une opération d'acquisition de vastes terrains de 5 carreaux de terre à Fermat. Ce que je dis, on n'a pas qu'à joindre encore dans Fermat. 5 carreaux, 64 252 mètres carrés, a proposé un partenariat à l'ONA sous forme de prise de participation. Et on lettre du 8 janvier 2018, qu'a joint l'ONA, qui proposait le prend 22% de actionnariat et RBI. L'ONA écrit nous, demandez nous des informations additionnelles, statut, papier terrain, évaluation terrain et tout le bagage ça. Et nous répondons, et on fait une réunion de staff, des directeurs, et l'ONA a décidé pour une prise de participation de 22% de terrain évalué à l'époque à 4,8 millions de dollars américains. Et l'ONA prend en participation 22% que nous cédons pour 1 million, ce qui devait permettre de terminer le paiement de terrain, de achat terrain. Effectivement, terrain, c'est un projet de construction de logements pour la classe et surtout l'administration publique et les membres du secteur privé avec des logements que nous avons dans la tête pour nous vendre à 10 millions de gouttes lorsque vous de la 65 gouttes, ou qu'on est aujourd'hui à pas même bagaille encore, et l'ONA, pour 1 million de dollars, met 65 millions de gouttes. Comment on peut parler de détournement de fonds, l'on a acheté 22% dans la société, qui propriétaire d'un vaste terrain, et on gagne 22% de lui, même l'ILCC a dit, là, aller le survoler, le terrain. Donc, en fait, le style de ce détournement, on n'a pas propriétaire 22%, parce que l'ONA aujourd'hui a des types de propriété de 22% des actions. L'ONA a exigé un pacte d'actionnaires dans lequel il est toujours représenté dans le conseil d'administration. Nous avons des réunions périodiques du conseil d'administration dans laquelle l'ONA a toujours été présente. Il a toujours participé dans toutes les réunions. Nous comptons ça qui passe en 2018, fin 2018, et manifestation Petro-Caribé. Nous comptons ça qui passe pendant tout 2019, pays-là. Nous comptons ça qui passe en 2020, Covid. À chaque moment de réunion, nous avons trouvé que le moment pour te déraper construction Kaitayo, pas de propice, parce que tu as trop insécurité, instabilité et autres. Donc, la réalité, c'est que l'ONA, aujourd'hui, est propriétaire de 22% d'un terrain qui, en fait, en gouttes, évalué aujourd'hui à 160 millions de gouttes, l'ont considéré des côtes. Donc, en fait, l'ONA, aujourd'hui, a fait un profit substantiel sur son investissement de 65 millions de gouttes. OK. Comme faut qu'il calcule et Robertson. Allez-y, rapidement. Si l'ONA a fait 65 millions de gouttes dans le compte, je dis à combien comme ça, t'as vaut 600 000 dollars américains. Je dis à 22% de gain propriétaire là vaut 1,2 million de dollars. De quoi on parle? Maintenant, les propriétaires. Mais qui me finit pour ajouter un bagage pour vous. Allez-y. Ajoute un dernier bagage. Lorsque nous avons terminé de faire cette acquisition, comme c'est un projet qui était plus adressé à l'administration publique, nous avons présenté le projet au président Jovenel Moïse. Il a pris sa voiture avec nous. Il est monté sur le terrain. Il a visité le terrain. Il a dit bravo, ça c'est un bel projet. On est content qu'on a là-dedans. Donc de quoi parle-t-on? OK. Maintenant. Et pourquoi on bloque le compte de tous les actionnaires, sauf l'ONA, c'est aussi actionnaire. Pourquoi ne pas bloquer le compte de l'ONA? On va comme ça privé, on va remarquer ton bagage. Que bagage m'a dit? Kadam Chesnel pour qu'on même fret. Parce que Chesnel est toujours défendre le projet ça devant l'ULCC. Kadam il faut qu'on même fret. Deuxièmement, tout ce qui arrive subitement, après mon interview à Caraïbes, quand le président Jovenel a appelé et Joseph pour lui dire, il ne pas comprendre pourquoi avancer sous Boulos. Et je vais vous dire une dernière chose. Lorsque le président Jovenel a baillé Hans Ludwig Joseph pour les jobs ça, il dit, ouais, dossier Boulos, c'est moi seul qui a bon l'autre pour eux, c'est moi qui pour avancer le pour l'autre. Voilà la réalité des faits. Maintenant, on nous prend aspect ça. ILCC dit survoler le 15 juin, il n'y a pas et projet logement commencé, ou même ou répondre que c'est conjoncture là que nous stand-by sur eux. Maintenant, est-ce que, c'est parti, ça me besoin de comprendre, le projet logement est fait, est-ce que l'ONA par rapport à 22% de action, il est propriétaire de 22% de valeur de terre et la propriétaire de 22% tout dans la valeur immobilière, les partage de dividendes qu'a fait, ou pas? Mais normalement, et je vais te dire, le projet a des chiffres. La construction va coûter 25 millions de dollars.
La vente va coûter 32 millions de dollars et n'a fait un profit brut d'à peu près 8 millions de dollars sous lui, dont l'ONA a gagné 22% en plus que lui déjà gagné actif. C'est une société anonyme dans laquelle l'ONA a fait l'acquisition d'actions. Ce n'est pas la première fois, je ne vais pas citer de cas, mais ce n'est pas la première fois que l'ONA fait cette acquisition. Ensuite, Robinson et Robertson, posez-nous une question. Depuis 2 ans, c'est comme si c'est 2 dossiers qu'il connaît. Il y aurait la tortue Réginal Boulos, comme Dermalom, comme Petro-Caribé, comme Agricrans, comme Betec, comme Théo. Il n'y a pas existé dans le pays. Pas comprendre. Qui t'est avancé avec l'autre point? Une seule chose. La sécurité Réginal Boulos. On va aller dans l'autre point. Maintenant, on a bien analysé. Après, parce qu'il y a des bagailles avancées là, besoin de mettre devant nous. Il y a des sommes qui transfèrent dans l'étude notaire et Jean-Henri Seyan, 65 millions de d'équivalent aux millions de dollars américains. Et il n'y a pas retracé sur les comptes de RBI et l'analyse des comptes bancaires de l'étude Seyan permet qu'il y aurait 65 millions distribués, m'a cité au côte à des particuliers et autres personnes à des fins totalement étrangères à l'objet de ce partenariat, c'est-à-dire que le fonds a été, que la somme a été purement et simplement détournée. Une réaction sur ça? Bêtise. Mensonge. Je ne vais pas l'expliquer ça. Robertson, soit vache ton tête, ou bail noté à Kobla. Qui m'a noté à bail Kobla? Propriétaire. L'argent a servi à payer le reste de la balance qu'on devait au propriétaire. L'argent n'était pas pour RBI. L'argent était pour payer les propriétaires du terrain. Aujourd'hui, la RBI est propriétaire de ce terrain à 100% sans aucune dette. Donc de quoi on parle encore? C'est de la folie ce qui s'est fait là. C'est de l'injustice, c'est de l'arbitraire, c'est de l'illégalité. Plus loin. Et nous allons prendre les mesures. Je peux vous annoncer que nous allons assigner au pénal ceux qui ont fait cette diffamation. Ils peuvent être prêts. Okay. Ils peuvent se préparer. RBI, plus loin, USCC dit, et son coquille qui conçu, m'a cité, côte spécifiquement aux fins de soutirer des fonds publics, et on dit que il n'y a pas une transaction significative sur la base des informations disponibles que RBI a été effectuée sur le compte bancaire, et on dit, on l'a besoin de nous avons plusieurs adresses. Réaction sur ça, Dr. Boulos? Il n'y a pas eu plusieurs adresses. RBI en 2017 était logé au 3 Rue Goulard dans un ancien local le matin, comme toujours qu'il y avait depuis des années. Lorsque nous décidons de transformer le local ça en bureau MTV Haïti, nous transférer siège social RBI dans 85 et 86 rue d'ouverture côté non loué dans main Universal Motors, un bureau pour RBI. Aussi simple que ça. Deuxièmement, comment on peut me dire que c'est une coquille vide quand la société possède la plus grande surface aujourd'hui à Fermat? La plus grande surface. Méritez Robinson. Pour nous voyons journalistes à visiter terrain ça n'existe plus à Fermat. C'est un bijou. C'est 22 maisons jumelées. Nous avons soumis à l'UNCC le projet complet. Même les plans des maisons sont faits. Donc, quelle transaction qui devrait y avoir que la transaction d'achat du terrain? Rien n'a encore été avancé. Et on d'accord avec nous dire, si nous avons construit bagaille ça, dans le moment où nous vivons là, qui est-ce qui t'a acheté? Plus loin. Et puis, ça a dit, plus loin. Par rapport à terrain, USCC dit, même cité, il existe des suspicions sur la sincérité de la transaction et aboutit à la vente supposée de la propriété. La parler de propriété fermée, tout fait qu'à parler à la. Et il n'y a pas quoi que. Il y a suspicion de sincérité de transaction. On commentaire sur ça. Même Baron, ça avait dit, on leur a donné le certificat du notaire qui dit que nous sommes propriétaires. Le terrain appartient à 100% à RBI. De quoi on parle? C'est une série de mensonges qui est écrit dans le document. Série de mensonges. Persécution politique. C'est Wall Henri Joseph. Son seul bagage Henri Joseph qui est dans cette liste. Persécuter Réginal Boulos, persécuter Yuri Latortue. Mais c'est aussi, comme c'est moi qui paraît comme l'opposant le plus farouche à Jovenel Moïse, Jovenel dit Henri Joseph, soit abstenu pour avancer sous Boulos. Voilà la question. Soit abstenu pour avancer sous Boulos. Le président Jovenel est en train de faire la même injustice qu'on lui avait fait, qu'il dit qu'on lui avait fait, lorsque il était voulu faire sous lui, il a été bloqué comme candidat à la présidence. Je dis à ces MTV Haïti a pris poids dans le pays. Pierre Réginal Boulos a pris poids dans le pays.
ça va pas faire au content. Ils ont peur. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas peur. Ils ont peur parce que nous connaissons, nous-mêmes, nous pas dormir pauvres et riches. Nous-mêmes, nous pas besoin de l'État. Nous-mêmes, nous prenons mettre dans l'État. Et on connaît ça, on fait pendant 4 ans. Je vais vous dire quelque chose. Sous le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est le gouvernement où il y a eu le plus de massacres et de déchoucage de biens privés. Le plus de massacres sur la population et le plus de déchoucage de biens privés. Sous la présidence de Jovenel Moïse, président de facto, illégal et illégitime. De quoi parle-t-on? C'est une opération mensongère. Nos avocats vont répondre lundi et vous allez voir la vérité se développer. Et ceux qui ont fait cette diffamation, ceux qui ont fait cette persécution politique, des jeunes avocats qui avaient un avenir, qui ont décidé de vendre leur âme à Jovenel Moïse, eh bien, ils iront s'expliquer au tribunal. Maintenant, où sont évoqués là, et où il y a une prise de position, où tu prends. Il y a quelques jours, et ordonnance ça arrive, m'daka dit dans sillage, prise de position ça, est-ce qu'on lien ou pas par rapport au contexte, ce sera à vous de répondre, mais où dit, journal Le Nouvelliste, t'es cité où, secteur privé a, doué m'a cité, le secteur privé doit exiger la démission du président dans le cadre d'un accord politique et participer activement à la formation de gouvernement provisoire. Il doit travailler avec les acteurs, opérateurs politiques, les forces vives de la société civile sur le choix du gouvernement d'entente nationale. On te dit plus loin que le secteur privé doit se doter d'un leadership courageux, solidaire du peuple haïtien et porteur de morale et s'unifier rapidement autour de l'intérêt commun en transcendant les clivages politiques et les compétitions commerciales habituelles. Prendre une position musclée sur la situation actuelle, il doit se doter de ce pouvoir qui apporte la responsabilité de cette ignominie historique. Dis-nous rapidement pour qui sont prend position ça et soit de secteur privé après appel ça et ordonnance s'inscrivent dans le contexte là et clairement et si je bien comprendre ce que tu dit tout à l'heure là il semblait on espèce de tape sous domaine en plus on représaille. Moi j'ai une lecture sur deux aspects ça très rapidement docteur Bolos. Robertson, c'est pas première femme dans tape. 17 mars une décantable. Tout le monde connaît qui était venu bouler nous sommes. Je dis à moi depuis interview que le débat Caraïbe, que tout le monde estimé c'est une plus grande interview de débat en termes de argumentation pour quitter le journal pas arrêter au pouvoir. Depuis jour ça, je dis ULCC avancé. Mon ULCC était gêné pendant un certain temps parce que on est pour nous qu'il n'y a pas de rien. Yo bay Anne Joseph l'ordre pour l'avancer, il vend l'âme. Laisse-moi vous dire une chose. Jovenel Moïse n'a pas la capacité d'organiser des élections dans ce pays. Ce n'est pas moi seulement qui le dis. Un avocat réputé, M. Samuel Madisté vous l'a dit à vous dans le Nouvel. Jovenel n'a pas la capacité. Deuxièmement, depuis le 4 juin 2019, nous demandons Jovenel de démissionner. Non, c'est une première monde qui parle écrit. C'est 10 pays à Jovenel va mener nous à la catastrophe. Nous acceptons que nous faisons erreur, nous regrettons. Nous déçus de supporter le débat de Jovenel Moïse. Oui, nous regrettons. Mais c'est du passé. Aujourd'hui, il faut regarder le présent et l'avenir. Le présent et l'avenir, ce n'est ni PRTK, ni Jovenel Moïse, ni autre personne. C'est la nouvelle classe politique. Ce sont les hommes intègres, les hommes honnêtes qui veulent changer ce pays. Et aujourd'hui, à l'intérieur du secteur privé, il y a la peur. Alors moi, je dis aux membres du secteur privé, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Yo peur qui ça? Représailles, yo peur qui ça? Ça yo peur, Dr. Boulos. Mais regardez, yo peur ça qui vient là. Yo peur ça qui vient là. Écoute, on a instrumentalisé toutes les institutions de l'État, la douane, la DGI, l'ULCC, l'UCREF, pour intimider la population haïtienne et intimider principalement ceux qui ont des actifs. Donc le secteur privé d'Haïti. Pardonnez-moi, nous avons 7 minutes pour nous passer ensemble, Robinson. C'est quoi fait? Deux questions rapidement. Est-ce que ça veut dire que tout le monde qui est dans le secteur privé a un dossier au nom de Jovenel Moïse, de constitution qui a un dossier qui fait opérer comme ça? Tu vas me dire? Bon, je suis bagarre. Pour qu'on ait que un bon parti dans le secteur privé, il n'y a pas de dossier. Mais le gouvernement a offert. Elle dit qu'au niveau des droits de douane, j'ai toujours dit ça, nous avons 500 millions de dollars américains pas collectés. Au niveau de l'impôt sur le revenu, changeons bagaille, pour nous, 2 premiers ministres qui ont passé une partie importante à la tête de l'État
On fait leur déclaration définitive d'impôt sur 5 ans, la veille, déjà à l'ouvrir pour eux à 9h du soir. Depuis en en béton, il y a des bordeaux DGI pour eux, il y a bon bordeaux la douane pour eux, le marchandise arrivé, il y a fort tonnes, ou bien doit pas jamais les conteneurs pendant un mois et demi, il y a persécuté l'utilisation abusive, illégale, injuste, injustifiée des institutions de l'État pour faire peur au secteur privé. Maintenant, moi-même, je dis, secteur privé, mettez garçons sur vous, mettez femmes sur vous. Pour l'autre question. C'est ce que j'ai voulu dire par le leadership courageux. Là, on dit moun qui va gagner dans le secteur privé pour mettre des garçons dans taille. On m'a dit tout le monde. Parce que bon, je dis bagaille. Sinon, pas aujourd'hui, notre secteur privé, accepter que il faut que bagaille change. Il faut que nous fassions bagaille l'autre gens. Il ne faut pas peur goumer. Il ne faut pas peur goumer en disant nous allons agir différemment. Vous allez agir différemment. Docteur Boulos, Grenzanoa, pardonnez-moi, Grenzanoa signifie évasion fiscale, signifie sous-facturation, signifie fraude. Il signifie de pratiques illégales et immorales qui détournent du trésor public des ressources qui t'a qu'à investir dans la santé, dans l'éducation, etc. Je veux dire mauvais dossier. Maintenant, est-ce que mon décantation quoi doit être faite entre des vagabonds et des vagabondes dans le secteur privé, selon Jean-Gonde de représenter, pas respecter tête, et des gens sérieux qui pour couvrir, qui pour dire nous pas continuer à là. Faites décantation pour nous comprendre parce que la métaphore que nous avons fait peut être, m'daka dit assez. Pas dans décantation. Vous pas dans décantation? Ok. Non, moi pour normalisation, pour toutes les rentrer dans les rangs, pour toutes les respecter les règles du jeu, il faut un pacte. Donc, on amnistie pour des autres qui te fait. Pardon? On amnistie pour les qui te fait des audios? Non. Oh, expliquez. Je ne vais pas parler qui s'acclade là-dedans. Je ne vais pas parler d'amnistie. Il y a des pays qui font expérience là, côté que les qui n'étaient pas en audio, ils viennent en audio et ils payent un bagage pour ça. Je ne vais pas parler de ça. Cependant, est-ce qu'on pense aujourd'hui à un cas d'un secteur privé qui a fait ça, by Jovenel Cobb, pour gaspiller 40 millions de dollars dans le Petro-Caribé, pendant qu'on a pourri Covid, jusqu'à présent, pas de vaccin Covid, et puis je dis à ce secteur privé qui a commandé vaccin Covid. Robinson, sur une question, Campé ou Dani, une question. Une question rapide. Allez-y rapidement. Non, c'est Dr. Boulos, sans séance d'audition, nous songez, ou même, nous gagné avec ULCC, on côté, il y a eu la tortue de guerre par là, mais ce là. Et dossier ça, il y a sorti des derniers rapports, on a abordé pour te confronter ça ou même moi là avec vous même ça ou comme information. C'est la première fois où ça dans Jamais. Ils ont écrit nous en août 2020, ils ont demandé un dossier RBI, nous voyons tout le dossier RBI pour vous, tout ça Abdoula, nous voyons pour vous, ils recevoir, ils ont gagné le nom, ma conduite à survoler, nous voyons. Et plein d'avantages terrain, nous voyons photo terrain pour eux, nous voyons photo caille que nous pouvons construire, nous avons toute la caille. Nous n'avons jamais été questionnés à cette époque par l'ULCC sur cette question-là. Jamais. Pas une question pendant les 2 fois que nous avons été et que nous avons passé un total de 16 heures de temps à l'ULCC. Jean-Daniel Sénat. Oui, monsieur Boulos, il y a un qui te dit même. Finalement, on a ça, c'est pour Dr. Boulos lié. Tout c'est un Dr. Boulos, on laisse 123 millions d'équipements, on laisse on a pharma, maintenant son RBI. Pourquoi ça tout c'est Boulos, on a? Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il soit fait amalgame, 123 millions de dollars d'équipement, je ne comprends pas 123 millions de dollars d'équipement. Il y a eu un appel d'offres pour 123 millions de dollars d'équipement qui a été gagné par 3 entreprises. Pourquoi c'est seulement de Boulos qu'on parle? C'est là la question qu'on devrait poser. 3 entreprises ont vendu des équipements à part égale. Et pourquoi c'est de Boulos qu'on parle seulement? On ne parle jamais à personne d'autre. Vous ne réalisez pas ça et vous faites le jeu. Pourquoi ne pas questionner? Pourquoi c'est pas de Boulos seulement qu'on parle? Si on a pharma, pardonnez-moi, Dr. Boulos, si on a pharma et RBI, il se trouve que l'ONA redevient un partenaire dans le cas de prise d'action et cela refait des remous. Expliquez-moi ça. Écoutez, je ne vois pas quel est le remous. ONA Pharma est un projet qui devait construire une ferme à Léogane, un market à Turgeau. Est-ce que ces choses ne fonctionnent pas aujourd'hui? Est-ce que nous ne payons pas chaque mois? Est-ce que nous devons la même somme aujourd'hui? Nous sommes à jour tous les jours, tous les mois. Je ne comprends pas. Depuis 3 ans, nous devons payer le 15. Il n'y a jamais une fois où le chèque n'est pas arrivé avant le 12. Donc de quoi parle-t-on? C'est pourquoi l'ULCC ne s'occupe pas de tous ceux, anciens sénateurs, anciens députés, anciens hommes d'affaires, qui ont prêté de l'argent de l'ONA, qui n'ont jamais versé une goutte.
Vous ne trouvez pas que c'est drôle? Donc, pour gagner 2 poids, 2 mesures? Non, normalement, si vous faites un troll, même pas, j'aime pas les politiques, ou t'as pas, j'aime pas les deux. Mais depuis que l'homme d'affaires, alors que c'est là, oui, la contradiction. Docteur Boulos. Messieurs les journalistes. Docteur Boulos. Laisse-moi dire une chose. Attendez, li presque 8 heures. Non, ça c'est drapeau. Non, c'est drapeau, pas que blague la dernière. D'accord. Nous allons saluer drapeau, situation sécurité, et monsieur Cherizier, et sa dernière sortie, ses menaces de continuer à piller des entreprises. Moi, et reste réaction avant de aller dans la dernière question, ça, et docteur Boulos. Bonjour Robertson. D'abord, l'ONA est un fonds d'investissement. C'est la loi qui le dit. C'est la loi, oui, qui dit dans le numéro 2, dans ça pour faire avec fonds ONA. Il dit que c'est pour les faire des investissements viables et rentables et sécurisés. Est-ce que l'ONA a date d'investissement fait dans plusieurs entreprises, dont entreprise régionale Boulosio, qui est-ce qui était plus rentable pour les ADAP? C'est ça que tu as posé. Deuxièmement, la loi de l'ONA dit les revenus de l'ONA, seulement 10% qu'a servi pour le fonctionnement de l'ONA. Mon rapport pour cassation dit, dernière année, c'est 70% de revenus de l'ONA calés dans le fonctionnement. Ou pas penser si 60% que dépensé dans le fonctionnement, que l'investissement était fait avec, il t'a rapporté l'ONA encore plus d'argent. Parce que quelque part, un fonds de retraite, c'est qui ça? C'est qu'il y a des comme en valeur, puis c'est pas oreilles bouillies que dans 20 ans, l'on prend retraite tout. Donc, c'est le devoir on a, c'est une responsabilité on a pour faire investissement dans des activités rentables, des placements, des prêts, des prises de participation sous forme d'actionnariat. Maintenant, deuxièmement, si maintenant j'ai des idées, on me reproche ma créativité aujourd'hui, on me reproche mon engagement aujourd'hui, on me reproche ma capacité de développer. Je l'ai dit l'autre jour, Robertson, je vais les répéter. Je n'ai pas de maison à l'étranger. Je n'ai pas de caille là-bas. Je n'ai pas de business là-bas. Je n'ai pas de compte en banque là-bas. Mon seul qui compte en banque, bon, il n'y a pas qu'à manger lui-même, il reste $5 là-dedans aux États-Unis. Je n'ai pas de l'autre rien. Tout bien aux États-Unis. Tout investissement aux États-Unis. Nous créons 3 000 personnes de travail. Tout bien, on dit aux États-Unis. Tout bien, on qui bon? Aux États-Unis, on dit. Tout bien, on qui bon? Aucun côté. Ma réponse pour vous. Je n'ai pas de aucun côté l'autre qu'Haïti. Ah, ok, pas sortir des États-Unis. Aucun côté l'autre qu'Haïti. Je n'ai pas d'investissement, aucun côté l'autre qu'Haïti. Je n'ai pas de compte en banque, aucun autre côté qu'Haïti. Ok. Maintenant, non, qui t'aime bien élaborer. Parce que chaque fois, nous coupons. Bonjour. C'est peut-être ça, le secteur privé va augmenter dans la politique. Après ça, nous reprochons qu'il aurait été inerte. Il aurait été amorphe. Il aurait été apathique. C'est pour ça qu'il pas dans la politique. Parce que 2% de secteur privé, on gagne bien dans le pays. On entre dans le secteur privé, il y a boulot, il y a persécution, il y a pourri dehors. C'est un dilemme pour nous. Moi-même, je n'ai pas eu peur. Et c'est pour ça que je dis à mes pères, n'ayez pas peur. Même qu'on est, depuis qu'on l'autre qui commence à parler, si Laurent Sensi, président de la Chambre de commerce, commence à parler, pour dire ça, le penser vraiment, pour dire gouvernement ça, ou pas qu'arrêter, ou après à pourri derrière tout. Maintenant, Yo fait Olivier Nadal ça, yo fait Dimitri Vob ça, yo fait des joies ça. C'est la réalité. nous prend dernier. Jovenel est le plus grand. Vas-y. Où t'as pris le significat ça? Jovenel est le plus grand, qui ça? Le plus grand dictateur qui a détruit le pays ces 5 dernières années. Maintenant, on nous aller dans le dernier point. Il ne va rien remettre pour les 8 prochains mois qu'il dit qu'il est président et qu'il est illégal. Et on va toute cette interview pour aller ça là, préparer pour l'autre temps. On nous prend dernier point où Eli, depuis maintenant plus de 2 semaines, et Cité Soleil et les antennes de la police sont tombées une à une du Vivier jusqu'à Carrefour Asco. Pillage fait dans des entrepôts dans Carrefour Asco. 3 là-dedans, pillés, représenté 20 à 25% de capacité de distribution, près d'une dizaine de millions de dollars de pertes. Et c'est des chiffres, M. Desmatéis, c'était partagé avec nous selon une première estimation que il a été fait. Maintenant, c'est des zones qui toujours en bas contrôle et gagnent. Et des vidéos qui montraient un monsieur qui semblait M. Cherizier qui a cassé et bagaille moun côté volé à faire moun.
Et monsieur Cherizier font vidéo pendant la commencement semaine qui est virale, côté lui dit que mais qu'on y a c'est déchoucaille, c'est pillé et bourgeois et monde qui comme peuple en main yo, il dit banque, il dit maison automobile, il dit entreprise d'une manière générale. Est-ce que vous avez un commentaire, docteur Boulos, sur ça? Bon, écoutez, j'ai entendu le discours et il est similaire au discours que Journal fait depuis 2 ans. Journal dit qu'il va le tape, Journal dit qu'il va le couper tête, Journal dit qu'il va la frapper monde. Donc aujourd'hui, si le bandit légal qui a un costume dit ça, bandit qui a des armes, homme armé, il répète ça, Journal dit. C'est ça, ouais. Moi-même, quand je mentionne que dans même la ligne d'idée de bon secteur privé, les fonds plus politiques, je rappelle, c'est pas par hasard qu'on a frappé Tony. C'est pas par hasard, je crois que les 2 autres sont des dommages collatéraux. Mais la réalité, c'est une opération contre Tony. Et moi, Pierre Espérance dit. Donc, vous avez un pouvoir vagabond, un pouvoir qui a décidé de détruire les hommes et les femmes du secteur privé qui veulent parler, qui veulent s'impliquer dans le pays, et me servir avec ce que même pas commenter sur 10 000 mais les hommes armés qui sont dans les bidonvilles, à la limite, ce sont des victimes du système. Parce que nous ne pouvons pas aux armes éducation, nous ne pouvons pas aux armes sécurité, nous ne pouvons pas aux armes travail, nous ne pouvons pas aux armes l'hôpital, nous ne pouvons pas aux armes distribution de richesse. C'est ça pour nous faire. Le président Préval, et je le répète, je vous l'avais dit déjà il y a plusieurs mois, le président Préval, et vous l'avez dit, je vous applaudis, avait remis à Michel Martelly un pays sans zone de non-droit, grâce à Mario-André Sol, à la décision du président Préval et au support de la ministre. Qu'est-ce que Jovenel fait le Vini? Il faut demander des départs ministres. C'est qu'on c'est ça le besoin par pays. Qui fait le mandat des départs ministres? Donc aujourd'hui, nous avons le résultat d'un pouvoir politique. Je ne même pas le chita aujourd'hui pour m'appaculer ni X, Y, ou Z. Parce que qui est-ce qui accepte que dans ce pays aujourd'hui, la majorité de la capitale soit contrôlée par des bandits armés? Le pouvoir politique. Et si vous parlez avec mon homme de la police, il y a dit chaque fois que vous voulez combattre sérieux, vous bloquez. Ah bon? Donc, c'est là qu'il faut aller. Ah bon? Il faut restaurer la sécurité. Monsieur Boulos. Un pouvoir moral, un pouvoir honnête. Monsieur Boulos, vous dites chaque les démons de la police après réagir au bloqué, c'est ça dit non? C'est ça me dit même. C'est mon la police qui dit ça. Mon la police qui dit ça. OK? Il y a un pile là de l'État arrêté déjà. Ils ont la protection divine du pouvoir dictatorial. Merci beaucoup, Dr. Boulos, pour cet instant accordé. Nous passons bonne journée. D'accord, bonne journée. Merci. Nous allons rentrer